Voilà. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin à vous tous et vous toutes et bienvenue à cette session d'information gratuite et si vous pouviez changer votre relation à la nourriture. Bonne année, premièrement, une année bonne, une année heureuse à vous tous et qu'est-ce qu'il faudrait pour que chacun de nous, on se permette. Pauline nous dit, c'est requis une boîte de chocolat? C'est pas requis, mais si ton corps en désire, pourquoi pas? Et quoi se souhaiter pour 2019? Ce que je réalise de plus en plus, c'est que pour que ma vie ait vraiment vaille la peine d'être vécue, vaille la joie d'être vécue pour moi, c'est plus je découvre qui je suis vraiment, plus je découvre ce qui est vrai pour moi, et plus j'agis en fonction de ceci, plus plus je réalise, en tout cas, je réalise que je me sens de plus en plus vivante. Et si on se permettait de s'ouvrir de plus en plus à qui on est vraiment. Et je trouve que la relation à la nourriture peut nous aider grandement à prendre conscience de ce qui n'est pas vrai dans notre vie. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ce que j'ai pu, en tout cas moi, prendre conscience dans ma relation à la nourriture. C'est-à-dire que j'utilisais la nourriture pour nourrir tout plein d'énergie en moi que je croyais qui j'étais vraiment, alors que mon corps ne désirait pas la nourriture. Hein? L'outil par excellence pour pouvoir transformer notre relation à la nourriture, c'est notre corps. C'est-à-dire que notre corps a sa propre conscience, notre corps a vraiment, il sait ce qu'il désire manger, ce qu'il désire boire, ce qu'il désire quand il veut dormir, voilà, avec qui avoir du sexe, hein, quand il veut faire des exercices, quel genre d'exercice il veut faire. Annabelle nous dit, oui, il va y avoir un replay à la fin, oui. Donc, c'est vraiment ici, notre corps a vraiment, ça veut pas, là où est-ce que je vais en venir, c'est que ça ne veut pas dire qu'on a l'impression d'avoir faim, que notre corps a faim. Et ça, c'était une grande révélation pour moi lorsque j'ai commencé justement à créer cette relation-là avec mon corps, à communiquer avec lui. Et communiquer avec notre corps, c'est tellement plus de l'écouter, de le recevoir, que de lui imposer. Mon background par rapport à la nourriture, depuis l'âge de 16 ans, 14-16 ans, j'ai eu, voilà, à l'adolescence, cette obsession de vouloir être mince. Je me purgeais. Hein. Quand j'étais à 16 ans, je me souviens, l'été de mes 16 ans, je voulais avoir un ventre plat. Donc, à chaque matin, c'était la purge si je n'allais pas à la salle de bain. C'était la petite tangerine le matin et si ça ne fonctionnait pas, c'était le verre de jus de pruneau chaque matin. Et ça m'a su, pas le jus de pruneau ni la tangerine, mais ce désir de vouloir être mince et ce désir de vouloir, voilà, avoir une certaine minceur. Et j'ai essayé toutes sortes d'approches dans ma vie et chacune, je trouvais qu'elle était limitative. J'ai essayé les combinaisons alimentaires parce que j'étais quelqu'un qui mangeait tellement. Moi, je mangeais comme, en tout cas, la plupart des gens dans cette réalité, 3 repas par jour. Et je mangeais une quantité tellement grande d'aliments. Et les gens me disaient, mais comment tu fais pour manger tout ceci? Où tu mets tout ceci? Donc, ce que j'ai... et tant aussi longtemps que je n'avais pas la sensation de lourdeur en moi, je n'arrêtais pas de manger. J'étais incapable d'arrêter de manger. Hein? Même si je savais avant que mon corps en avait assez. Je n'avais pas suivi Access, mais on a quand même ce genre de sensation intérieure. Il y avait quelque chose de plus fort que moi qui faisait en sorte que je mangeais encore et encore. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, régime, diète, j'en ai essayé plusieurs, mais dès que j'arrivais là-dessus, j'étais obsédée par faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange. C'était comme si ça devenait tellement pire que quand je n'étais pas en diète et tout, c'était dans ma tête tout le temps de manger, manger, manger.
à un moment donné, je me suis dit, ben là, écoute, OK, pour moi, ce que j'ai besoin, il semblerait que ce qui va fonctionner pour moi, c'est de manger autant que je veux, hein, parce que dès que je tente de me limiter la quantité, je deviens obsédée par ceci. Alors, j'ai essayé les combinaisons alimentaires, hein, parce qu'avec les combinaisons alimentaires, tu peux manger tout ce que tu veux en autant que tu combines certains aliments. Mais encore là, je trouvais ça que c'était limitatif au niveau de... Et c'est toujours être en train, OK, est-ce que je peux manger ça avec ça? Et j'ai essayé à un moment donné, le Fit for Life, c'est un livre qui existait, c'est un livre américain, quoi, qui disait qu'on a à l'intérieur de nous le système d'élimination par excellence et que si on donnait à notre corps l'énergie qui était requise pour que le système soit en place, que notre corps amincirait. Et c'était bien sûr fruits et légumes qui nous donnaient ceci, mais tout le reste était, un exemple, chips, n'aidait pas à ceci. Donc, il y avait, dans tout ce que j'ai pu tenter comme expérience, il y avait toujours le jugement au niveau des aliments. Il y avait toujours un jugement derrière l'aliment. Cet aliment-là fait grossir, cet aliment-là est bon pour la santé, mais il n'y avait jamais d'espace pour qu'est-ce que mon corps désire. Il n'y avait jamais cette réalité-là pour que, voilà, qu'est-ce que le corps désire vraiment. Et, et ce que j'ai, à un moment donné, voilà, quand je suis arrivée à Access, j'ai entendu ceci, le corps a sa propre conscience. Et ça, j'ai été curieuse dès le début. Et j'ai essayé, j'ai dit, OK, je vais essayer. Il y a vraiment quelque chose en dedans de moi qui me parlait par rapport à ceci. Et j'ai pas pu commencer avec les aliments parce que j'avais des points de vue tellement forts par rapport aux aliments. J'avais des points de vue tellement fixes. Je voulais que mon corps me dise ceci. Moi, j'ai commencé avec des vêtements. Hein, parce que notre corps sait quels vêtements porter. Il sait les lotions à utiliser pour le corps, que ce soit pour la figure ou pour le reste du corps. Notre corps sait tout ceci. Et j'ai commencé par ceci. Et la façon de faire, c'est tellement simple, c'est qu'on prend, je vais me lever, on prend un aliment, comme ici j'ai une bouteille d'eau, on la place devant notre plexus solaire. Et pour moi, j'ai demandé à mon corps qu'est-ce que oui, qu'est-ce que non. Et pour moi, un oui, mon corps va en avant et un non va à l'arrière. Donc, OK, corps, veux-tu avoir de l'eau? Vous voyez, mon corps va vers l'avant. Corps, veux-tu manger mon téléphone? Non. OK. Voilà. Et j'ai commencé avec ceci. J'avoue qu'au début, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage parce que j'avais un rythme de vie tellement que pour permettre à mon corps de me répondre, il fallait que je crée un espace. Et cet espace-là, c'était de faire... C'est ce que je faisais. Et là, je crée un espace et là, il y avait de l'espace pour que mon corps me réponde. Aujourd'hui, mon corps me répond plus vite qu'au début parce qu'au début, voilà, j'avais ce conditionnement-là en moi que c'est moi qui devais donner la réponse et non pas que mon corps donne la réponse. Donc, voilà, j'ai fait quand même des dégagements au début, des déblayages plutôt, pour pouvoir détruire et décréer, pour faciliter la communication avec mon corps. Hein, comme je disais tantôt, l'outil avec notre corps, et s'il était possible de... Et s'il était plutôt, voyons, comment je dirais ça, si vous voulez changer votre relation à la nourriture, une des choses à faire, c'est vraiment d'écouter votre corps. Communiquer avec lui veut dire le recevoir dans ce qu'il désire, lui. Et bien sûr, on va voir ça aussi dans la classe. Si vous avez de la difficulté à communiquer avec votre corps, on va donner des déblayages par rapport à ceci. Mais je vous invite grandement à commencer dès maintenant, ou si vous avez déjà commencé, c'est merveilleux, à avoir cette communication avec votre corps. Et ce que j'entends souvent, les gens dire, je ne sais jamais si c'est mon corps ou si c'est moi. Je vous invite à continuer. J'ai passé par là aussi. On ne sait jamais, OK, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon corps qui répond? Et c'est souvent... ici, c'était le mental qui essaie ici de vous changer quelque chose, mais continuez, et vous allez voir qu'il
Il y a vraiment, à un moment donné, on a une clarté qui s'installe. Où je vous invite à poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai cette clarté-là avec mon corps? Que je puisse avoir un signal clair ici de mon corps. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois une décision. Right, wrong, good and bad, pock and pot on nine shorts, boys and beyond. J'utilise la formule de déblayage d'Access Consciousness. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler d'Access Consciousness? Ou est-ce que tout le monde a suivi des classes d'Access? Ouais, cool. OK. Je veux vous remercier pour ceux qui ont ouvert leur caméra. C'est super le fun. J'aime ça voir des figures. Et pour les autres, c'est correct si vous désirez fermer votre caméra, c'est tout à fait correct aussi. C'est tout à fait correct. Merci Emmanuel. Merci Nancy. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous amène à vouloir transformer votre relation à la nourriture? Nicole nous dit, je ne sais pas comment l'ouvrir. Pour l'ouvrir, Nicole, tu vas sur ton ordinateur en bas. Si tu bouges ta souris, il y a un petit menu en bas. Tu vas voir une caméra. Et si tu cliques dessus, va allumer la caméra. Ouais. Donc, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez l'écrire si vous désirez. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir transformer votre relation à la nourriture? Pour donner plus de joie à mon corps. Depuis l'adolescence, mon corps est un combat. Cool. D'autres? Bonjour Nicole. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous désirez de reprendre enfin la pleine communion avec mon corps? Excellent. Oui. Oui, on a toutes sortes de raisons. Désirez-vous vous libérer des addictions? Désirez-vous être libre dans vos choix de nourriture sans être coupable? Pour ne plus lutter, pour être bien avec mon corps? Excellent. Cool. Libérer de cette obligation. Voulez-vous vous libérer? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me sentais tellement obligée de manger d'une certaine façon. J'étais tellement disciplinée pour réussir à l'accepter tel qu'il est. Après une perte de poids importante, j'ai des difficultés à me contrôler pour être plus éveillée, ne plus être toujours fatiguée et lourde. Excellent! Wow, cool! Merveilleuse! Wow! Avoir une relation sereine et cool avec mon corps et arrêter de me servir de la nourriture pour me couper de ma conscience. Oui, merci Amandine. C'est vrai qu'on utilise tellement la nourriture pour se garder dans l'inconscience ou bien pour se garder dans l'anticonscience. Pour se maintenir dans l'inconscience, c'est ça. Et quand on utilise notre corps pour ceci, quand on ajoute notre corps dans la relation de la nourriture, on réalise combien de fois, c'est ce que j'avais commencé à dire tantôt, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est que quand mon corps n'avait pas faim, puis que j'avais vraiment cette sensation de faim, c'est là que j'ai commencé à poser des questions. Wow, c'est quoi ça? Quelle est cette énergie qui est là? Quelle est cette énergie qui fait en sorte que j'ai l'impression d'avoir faim alors que mon corps n'a pas faim? Et c'est là que j'ai commencé à poser tout plein de questions et à détruire et à décréer ce qui était en place. Charlotte me dit, me libérer du besoin de manger quand je me sens angoissée ou stressée et me libérer du besoin de manger pour me couper de conscience de moi et de ce qui m'entoure. Je ressens que quelque chose ne m'appartient pas dans mon corps. Le gras, le gras, mon fitness, pour me libérer des kilos émotionnels. Ouais. Cette sensation que ce ventre ne m'appartient pas, pour me retrouver en synergie avec mon corps, de réguler des problèmes qui semblent venir de mon alimentation, intestinaux, allergies, réactions de peau, état inflammatoire. Wow, cool, ça m'empêche de créer, je suis souvent léthargique. C'est comme si mon corps, c'est pas le mien. Wow. Cool, pour être plus éveillé, ne plus toujours être fatigué et lourd. Wow, c'est cool. Que faudra-t-il pour savourer, déguster les aliments que les manger? Oui, que faudrait-il? Et quand on fonctionne,
Et quand on commence à poser ces questions-là au corps, à ces énergies qui sont là, hein, parce qu'on a tenté, qu'est-ce qu'on a tenté de faire dans cette réalité avec le corps et la relation à la nourriture? C'était soit de se priver, de contrôler de ce qu'on ingère, la quantité de ce qu'on ingère et contrôler le genre d'aliments qu'on ingère. Et, ou bien, voilà, limiter la consommation de tout ceci. Et ça, tout ce qu'on fait avec ceci, c'est que c'est toujours quelque chose par rapport à l'extérieur de nous. Hein? On contrôle l'extérieur, on choisit par rapport à l'extérieur. Mais on ne va jamais voir ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce que j'invite les gens avec cette classe de 4 semaines, où est-ce qu'on explore ces énergies, les différentes dynamiques énergétiques qu'il y a en nous. Certaines ont des noms, hein, et certaines, c'est ce qu'on va voir ensemble pendant les 4 semaines. OK, pour moi, ce que ça m'a apporté, c'est que le fait de reconnaître ces énergies qui m'habitaient, poser des questions, OK, c'est léger, c'est lourd, ça ouvre, ça ferme dans l'énergie, ah oui, c'est ça, et d'utiliser l'outil et de percevoir que l'énergie se transforme et ce que j'avais super envie de manger, tout à coup disparaît. C'est comme, waouh, c'est possible. C'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Et si tout était dans l'énergie? Et si ce qu'on tente de faire avec notre nourriture, c'était de nourrir ces énergies qui sont en nous, soit pour les calmer, les apaiser, les soulager, pour ne plus ressentir ces énergies-là, hein, à un moment donné, ou ne plus ressentir les énergies qui sont à l'extérieur de nous. À un moment donné, je mangeais de la crème glacée après mon repas du soir et je savais que j'étais consciente, mon corps n'en voulait pas, mais j'en mangeais quand même. Et ça, c'est ce qui est magique. Parce que même si je ne le fais pas de façon parfaite, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Et quand j'ai pris conscience de pourquoi je prenais la crème glacée, le désir d'en manger est disparu. Ce n'était plus là. J'utilisais la crème glacée pour ne pas percevoir une énergie qui était autour de moi. Combien? Donc, partout est-ce que vous utilisez la nourriture pour ne pas percevoir, ne pas prendre conscience des énergies qui sont autour de vous, allez-vous tout détruire et décrire ceci? Faut un deuxième. Wow! Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bras and beyonds. Caroline nous dit, mes pensées sont 90% de la journée pour mon corps. Je me gave de sucre par moment. Martine nous dit, je me gave de sucre par moment et je sens que c'est quelque chose de plus fort que moi, comme si on me pompait mon énergie. J'aimerais cesser de toujours être en faute, avoir plus de joie. Oui, justement. Et ce que j'aime avec les outils d'Access, c'est qu'on va dans l'exploration. Dans l'exploration de ces énergies-là. En tout cas, dans ma classe, on va dans la classe que j'offre, on va dans l'exploration de ces énergies-là. Et oui, on a des thèmes à chaque semaine, mais en même temps, il y a de la place pour de la facilitation. Vous amenez vos situations. Voilà, on parle des addictions. Une semaine, on parle des addictions. L'autre semaine, on parle des émotions. La première semaine, je me souviens plus. Ouais, la première semaine, je crois qu'on parle du corps, des énergies. Et puis, bien sûr, comme je disais, vous apportez vos situations que vous vivez. Et puis, bien sûr, c'est très souvent ce que vous vivez. Les autres le vivent aussi. Hein? Vous devenez une contribution en partageant avec les gens ce que vous vivez au niveau dans votre relation de nourriture, les situations que vous vivez. Ben, vous n'êtes pas la seule personne. Vous n'êtes pas la seule personne qui vit ceci. Et ce qui est merveilleux, c'est que souvent les gens se reconnaît dans ce que les autres vivent par rapport à ceci. Et comment est-ce qu'on peut transformer notre relation à la nourriture? Premièrement, une des choses qu'on peut faire, un des premiers outils que je vous offre aujourd'hui, c'est vraiment... merci! Amandine nous l'a dit ici. Addiction, émotion, les jugements, hein, parce que les jugements, c'est souvent la première addiction, c'est le jugement de soi-même.
Et puis, les implants distracteurs aussi. On parle des implants distracteurs qui souvent nous amènent à... Encore là, ce sont des énergies qui sont là à l'intérieur de nous et qu'on tente de prendre soin en mangeant. Hein, on utilise la nourriture comme moyen pour je vais fermer ceci. On utilise la nourriture pour tenter de, comment je dirais, comme moyen de prendre soin de nous. Prendre soin, donc partout, toutes ces vies, où est-ce que vous avez été, voyons, c'est quoi le mot? Phytothérapeute. Vous avez utilisé la nourriture, vous avez utilisé les plantes pour guérir les gens. Et vous tentez à travers la nourriture aujourd'hui guérir en vous les énergies. Wow! Allez-vous tout détruire et détruire ceci maintenant pour un zillion? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, pause and beyond. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, on me disait « Mange si tu veux être forte. Mange si tu veux être forte. » On part tout ce que vous mangez pour être plus forte. Hein? Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, pause and beyond. Bon, vous me voyez faire des gestes, là. Je ne suis pas en transe. C'est pas ça du tout. C'est que je perçois l'énergie qui est en place et mon corps. Et si votre corps avait des capacités au niveau énergétique que vous n'avez pas encore reconnues. Et quand je laisse bouger mon corps, c'est souvent, et de un, pour aider la libération, ben pas aider, mais pour contribuer à ce que, et de un, si votre corps a bougé, les gens souvent m'ont dit « Ah, je t'ai vu bouger », et puis je me suis mise à bouger parce que mon corps bougeait, mais je trouvais ça tellement bizarre, mais quand je t'ai vu aller, c'est comme « OK, c'est normal ». Donc, et de un et de deux, et ça aide, ça contribue à la libération. Et je me permets ceci. Annabelle nous dit « J'ai des frissons qui me traversent au dernier déblayage. » Excellent. L'énergie passe. et voilà. Et nos points de vue créent notre réalité. Hein? Il a dit à éviter de percevoir les énergies autour de moi et guérir le manque de communication de la petite. Cool. Oui, l'énergie passe bien. Excellent. Excellent. Et nos points de vue créent notre réalité. Et c'est la même chose pour la nourriture. Tous les points de vue que vous avez par rapport à la nourriture, ça va créer votre réalité. Un exemple, si vous dites, moi je fais juste regarder je sais pas moi, une bouteille de coca et je grossis, ou je fais simplement que regarder un sac de chips et je grossis, c'est ce que vous allez créer comme réalité. Hein? C'est aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple, aussi peut-être banal dans un côté, mais en même temps, c'est ainsi que ça se passe. Plus vous allez prendre conscience de tous les points de vue que vous avez par rapport à la nourriture et que vous allez choisir de détruire et de décréer ces points de vue-là, plus vous allez pouvoir vous ouvrir à une réalité différente. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à prendre soin de moi, à 30 ans, j'ai eu un appel intérieur de m'ouvrir à moi, voilà, de prendre soin de moi. Et j'ai commencé à lire toutes sortes de livres sur la nourriture. Et comme j'étais très régimentée, très disciplinée, j'ai commencé à manger de façon dite parfaite selon cette réalité. Beaucoup de légumes crus, beaucoup de fruits, parce que je mangeais beaucoup. Hein? Moi, c'était toujours beaucoup. Et voyons, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, les points de vue fixes. Et là, j'ai lu que quand on mange du sucre, il y a vraiment tout un changement qui se fait au niveau du corps, je me souviens plus de quel organe. Et là, on a une baisse de sucre. Et là, quand je mangeais du sucre, c'est effectivement ce que j'ai créé dans ma vie. Quand je suis arrivée à Access et que j'ai entendu le pancréas, merci Caroline, c'était vraiment le pancréas, une chute d'énergie. Quand je suis arrivée à Access et que j'ai entendu que notre corps avait besoin de sucre, notre corps a besoin de sucre, notre cerveau a besoin de sucre. Et si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, votre corps va avoir besoin d'encore plus de sucre que les autres. J'ai fait « Wow, est-ce possible? » Et à un moment donné, donc j'avais arrêté avec tout ceci parce que voilà, j'avais à ce moment-là, avant Access, j'avais pratiquement arrêté de manger
du dessert après le repas du soir parce que j'avais cette hausse d'énergie et je ne pouvais pas dormir avant des heures avancées de la nuit. Et quand je suis arrivée à Access et que j'ai entendu ceci, un soir, je suis devant la télé et là, mon corps me demande du chocolat. Il est 9 heures le soir, 21 heures le soir. Mhm. Il est 21 heures le soir et mon corps demande du chocolat. Je fais « Oh! » Et là, tout de suite, le premier point de vue qui monte, « Wow! 9 heures, du chocolat, est-ce que je vais dormir? » Je vais l'essayer pour voir. Et j'ai mangé, j'ai demandé à mon corps, qu'est-ce que tu veux? Puis à ce moment-là, c'était des genres de petites glosettes. C'est des amandes, je crois que c'était des amandes entourées de chocolat. Et là, j'ai demandé vraiment à mon corps, quelle quantité désires-tu? Et mon corps m'a dit 3. Bon, j'en ai pris 2. T'en veux-tu plus? Oui. 3. Oui. 4. Non. OK. 3. Oui. OK. Donc, il va y avoir 3 glacettes, 3 genres de 3 amandes au chocolat. Et j'ai mangé ceci et j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait wow. Quand on donne au corps ce qu'il désire, il va le gérer différemment. Quand on donne au corps ce qu'il désire, il va le gérer. Il va gérer ceci de façon qui n'existe pas dans cette réalité. D'inclure votre corps dans ceci. Votre corps va vous demander du sel. Si vous faites beaucoup de déblayage, il se peut que votre corps demande du sel. Je regardais, je suis allée pendant le temps des fêtes, je suis allée chez ma mère. Et ma mère avait son ex-mari, avait des problèmes de cholestérol. Et dans cette réalité, tu ne manges pas de sel. Donc, elle ne mange plus de sel du tout de sa vie. En tout cas, de sa vie. En tout cas, elle n'en met plus dans son assiette. Et moi, c'est comme, ah oui, le sel. T'en veux, corps? Je t'en donne. Et c'est comme, pourquoi? Elle a un point de vue fixe. Elle a maintenu un point de vue fixe par rapport à ceci plutôt que de demander à son corps. Et si votre corps avait besoin de sel, j'ai vécu parfois des moments où est-ce que je faisais des déblayages et de donner à mon corps le sel qu'il désirait ou le sucre qu'il désirait, c'était juste, wow! Ça amène vraiment une sensation de mieux-être pour le corps lorsqu'on lui donne ce qu'il désire. Voilà. Donc, plus vous allez choisir de détruire et d'écrire vos points de vue par rapport, ça fait engraisser, ça, c'est cancérigène, ça, c'est bon pour la santé. Peu importe ce que c'est bon, c'est mauvais pour la santé, détruisez et décriez le point de vue par rapport à ceci. Parce que si à un moment donné, votre corps demande un steak sur le barbecue, cuit sur le grill, et que vous avez le point de vue que, oh, ça c'est cancérigène, vous allez peut-être vous empêcher de vivre l'expérience que votre corps désire. Moi, je sais que depuis que j'ai inclus la conscience de mon corps, je mange beaucoup plus de viande que d'habitude. Parce que je mangeais presque plus de viande. Encore là, des magnifiques points de vue de cette réalité. Et mon corps en demande, et quand je lui donne ce qu'il désire, c'est encore meilleur. C'est comme si c'est orgasmique. Quand on donne au corps ce qu'il désire, le goût est relevé, le corps désire ceci. Faites-vous confiance, wow, faites-vous confiance que votre corps sait ce qu'il désire. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer fois un zillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, bras and beyonds. Merci pour cette explication. Je me demandais pourquoi j'ai tant envie de saler ce jour. J'ai fait plein de déblayages ces temps-ci. Ah, merveilleux! Ben oui, c'est ça. Annabelle nous dit, je ne sais pas si cela a un lien avec les déblayages, mais j'ai besoin énorme de sel. Oui, combien si beaucoup de plats sont fades et je rajoute toujours du sel de partout. Oui. Pauline nous dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le repas familial nous impose un repas qui n'est pas requis pour notre corps? Nous impose un repas qui n'est pas requis pour notre corps. Pauline, je ne comprends pas nécessairement ta question. Marrant, la viande. À chaque fois que je fais une classe d'Access, je mange de la viande à chaque repas. Oui, et si votre corps avait besoin de ceci, et le corps n'a pas de point de vue sur la nourriture. Donc, le corps mange pour vivre. Le corps n'a aucun point de vue. La première fois que je suis allée en France,
et que j'ai eu cet étalage d'une pâtisserie, de tous les desserts qu'il y avait là, c'était comme Oh my God! Wow! Et quand j'ai demandé à mon corps s'il en voulait, niet, rien. Je voyais mon corps. Impossible! Impossible! Corps, donne-moi un signal clair. Est-ce que tu veux ça, 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 ça? Je l'ai fait une par une, les pâtisseries. Mon corps n'en voulait aucune. Le corps n'a pas de point de vue. S'il n'y en a pas besoin, parce que le corps a des besoins physiques, a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin de dormir, a besoin de bouger. Si le corps n'a pas besoin, le corps n'en veut pas. Hein? Et c'était pour moi, wow, mais d'où ça vient, ces énergies-là? D'où ça vient le fait de vouloir en manger? Je les regardais, là, puis il me semble que je les aurais tout mangés. Hein? Il me semblait que je salivais dans ma figure juste à les regarder, mais ce n'était pas mon corps qui voulait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette énergie que je perçois ou dans laquelle je suis quand je regarde ces aliments, toutes ces merveilleuses pâtisseries? Et ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que lorsque je regarde ces pâtisseries, je perçois le regard énergétique, voilà, de tous les gens qui regardent ces pâtisseries. Je fais « Wow! » Combien de fois j'ai mangé des aliments croyant que c'est moi qui avais cette perception-là, c'est moi qui les désirais, alors que, dans le fond, je percevais l'énergie du regard des gens et ce qu'ils se disaient lorsqu'ils regardaient ces énergies. Mhm. Et ça, c'était la même chose. Et ça, je vous invite à faire ceci, à prendre conscience de ceci. Lorsque vous regardez un aliment et que ça vous fait « Oh my God, il me semble que j'en mangerais tellement » et que vous demandez à votre corps et qu'il n'en veut pas, je vous invite et si vous désirez le manger, mangez-le avec conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des beignets. J'allais à l'épicerie, puis quand je passais dans l'allée des beignets, c'était comme « Oh my God, il me semble que j'en mangerais tellement. » À un moment donné, je me suis contentée. Je les ai achetés. Et le goût que j'avais en mémoire, c'était tellement pas le même goût que j'avais lorsque je le regardais et lorsque je l'ai mangé. Lorsque je l'ai mangé, le goût était tellement différent du goût que j'avais en mémoire. Donc, toutes les mémoires que vous avez de tous les aliments en vous, tout ce qui est encodé, wow, dans votre cerveau, dans votre mental. Et un aliment, c'est ce que ça goûte. Toutes ces mémoires-là, allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un gazillion? Right, wrong, good and bad, puck and pot, online, shorts, pause and beyond. Albena nous dit, moi, un verre de vin rouge après la classe d'Access Bar, à chaque fois. Charlotte nous dit, comment justement savoir si c'est le corps ou moi? Parfois, j'arrive à percevoir clairement ce qu'il demande, mais parfois, c'est très difficile. En continuant, Charlotte, de continuer à poser des questions. Corps, est-ce que c'est toi qui désires ceci? Si ce n'est pas le corps, est-ce que c'est des énergies dans le corps qui désirent ceci? Et le corps peut vous répondre. Demandez à votre corps, corps, est-ce que tu peux me dire... Parce que moi, c'est ce que je fais. J'ai demandé à mon corps est votre corps est très conscient. Et il se peut que votre corps soit plus conscient que vous. Hein? Le corps, et mon corps a cette capacité, quand je lui pose une question, corps, est-ce que tu peux me dire si ceci est en dedans de toi? S'il y a des énergies en dedans de toi qui désirent cet aliment-là ou si c'est toi qui désires cet aliment-là. Corps, voilà, j'y vois une question à la fois. Corps, est-ce que c'est toi qui désires cet aliment-là? Oui, non. S'il me dit non, donc est-ce que c'est des énergies en toi qui désirent cet aliment-là? Et là, mon corps va me le dire. Ouais. Donc, voilà. Voilà, j'ai répondu à cette question-là. Et souvent, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que quand je me nourrissais, ce qui se passait pour moi, c'est que je continuais à maintenir en place, à nourrir les traumas du passé. On a vécu des situations dans notre vie qui, souvent dans notre enfance, des drames, des traumas, qui au niveau énergétique ont laissé leur empreinte. Et quand on vit des événements dans notre vie qui viennent déclencher ces traumas-là, qui viennent déclencher ces énergies-là de nous, ce qu'on va souvent faire,
c'est on va se tourner vers la nourriture pour tenter de calmer, d'apaiser ceci. Alors que ce qu'on peut faire, c'est utiliser les outils d'Access qui vont être présentés pendant la classe pour justement défaire la dynamique énergétique qui est là en nous, qui va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin de la nourriture pour aller calmer ceci. Parce que cette dynamique énergétique qui est là, ce n'est que de l'énergie. Et plus on en prend conscience de cette énergie-là et qu'on utilise les outils pour soit détruire et décrire, retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, plus on se libère de cette énergie-là. Et ce désir d'apaiser, de prendre soin, de calmer, de ne plus ressentir l'énergie n'est plus là. Donc, on a un autre choix que celui de vouloir, de maintenir en place le trauma. On maintient en place, on nourrit le trauma à quelque part. Ces énergies-là qu'on a vécues lorsqu'on était jeune, ces événements-là qu'on a vécus qui ont créé en nous créé en nous des dynamiques énergétiques. Et si c'était justement de détruire et de créer ces dynamiques énergétiques-là pour nous donner d'autres choix dans notre relation à la nourriture. Voilà. Est-ce que c'est clair ceci? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui? Cool. Que veux-tu dire des énergies en moi qui désirent ces aliments? Est-ce que tu parles d'entités ou autres? Oui, ça peut être des entités. Ça peut être des démons. Ça peut être aussi, à un moment donné, je me souviens, je mangeais des gummies. Vous savez, des gummies, c'est des genres de petits jujubes. Avez-vous ça en France, des jujubes? Des bonbons en gelée. Voilà, je pense que vous appelez ceci, des bonbons en gelée. Et que mon corps, je savais très bien que mon corps en désirait pas. Mais l'énergie était là, j'en mangeais et je me permettais d'en manger. Et ça, je vous invite vraiment à développer ceci avec vous-même. D'être dans le laisser-être. Vous savez que votre corps n'en désire pas, mais que vous choisissez quand même d'en manger. Et c'est ce qui fait en sorte, je crois, qui m'a créé tellement plus d'aisance dans la transformation de ma relation de nourriture. C'est comme, en ce moment, moi c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'était, en ce moment, je n'ai pas conscience de ce que c'est, mais en même temps, je choisis d'en prendre sans aucun point de vue. Hein? Ce n'est pas nécessaire de vous sentir coupable. Ce n'est pas nécessaire de vous blâmer parce que plus vous allez vous sentir coupable, vous allez nourrir cette culpabilité-là. Vous allez nourrir ce blâme-là. Mais plus vous allez manger parce que quand les gens vous jugent ou quand les gens vous blâment de quelque chose, est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est facile à vivre? Non. Et si c'était la même chose lorsque nous, on se faisait ceci. Mais on est tellement habitué qu'on ne reconnaît plus ce genre de dynamique-là. Donc, ça ne crée pas nécessairement une aisance avec soi-même. Ça crée plutôt un malaise avec nous-mêmes lorsqu'on se sent coupable ou lorsqu'on se juge, on se blâme. Et qu'est-ce qu'on va faire si on ne se sent pas bien? Bon, encore là, souvent, on va se tourner vers la nourriture pour ceci. Donc, ce que je vous invite vraiment, c'est d'être dans cet espace où est-ce que vous vous permettez de manger ceci. Je me permets ceci et je vous invite à poser des questions du style quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient encore mieux que ça? Hein? Quand j'ai la main dans le sac de chips puis que je sais que mon corps en veut plus puis que je continue d'en manger, comment ça devient encore mieux que ça? Je vous invite vraiment à changer ici au lieu de dire ah, grosse comme je suis, puis je suis encore en train de manger des chips, ou peu importe ce que vous vous dites, là, peu importe ce que vous vous dites, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui m'amène à manger ceci? Hein? Donc, c'est vraiment ici, c'est vraiment de changer votre relation avec vous-même aussi par rapport à la nourriture. Hein, on a souvent on est dur avec nous-mêmes, on est dur. Et le fait et quand on est dur, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher la douceur. Et on va la chercher dans quoi, la douceur? Le sucre, peut-être? Voilà. Donc, si on est moins dur avec nous-mêmes, si on se permet plus de douceur avec soi-même, peut-être que vous allez avoir moins besoin de sucre. Puis en même temps, ce que je veux dire ici, le corps a besoin de sucre. Hein?
Plus vous allez empêcher votre corps de manger le sucre, plus probablement vous allez avoir envie de sucre. Si vous vous sentez zombie, posez-vous la question, est-ce que mon corps a besoin de sucre ici? Parce que c'est souvent l'effet qu'on a. J'ai été pendant des années zombie parce que j'avais le point de vue que manger du sucre, c'était pas bon pour la santé. Mais j'étais zombie, mais je savais pas à ce moment-là que c'était à cause de ceci. Donc, pour en revenir à mes petites gelées, je les mangeais. Et à un moment donné, j'avais pris conscience que quand j'étais dans une classe d'Access, mon corps n'avait pas faim, mais ce désir tellement grand pour moi de manger mes petites gelées, je les mangeais. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vienne pour la mettre dans ma bouche et j'ai eu la prise de conscience, si tu manges celle-là, tu vas égaliser la conscience qu'il y a dans le groupe. J'ai fait « wow ». Combien de fois mangez-vous pour pouvoir égaliser le niveau de conscience des gens qui sont autour de vous? Donc, allez-vous tout détruire et décrire ceci, fois un du lion? Oh, oh, oh. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shorts, base, millions. Combien de fois utilisez-vous la nourriture pour être aussi dense au niveau énergétique que les gens autour de vous? Donc, allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant, fois un du lion? Right, wrong, good and bad, poc and pot, online, shorts, base, millions. Annabelle nous dit, à chaque fois que je finis mon repas, il me faut terminer par du sucré. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, Annabelle, autour de toi qui avait cette habitude? Non? Est-ce que tu as demandé à ton corps si c'est ce que ton corps désirait? Oui, pour mon père, oui. Ah, OK. Caroline nous dit pour mon père, oui. Non. Donc, OK. Est-ce que c'est un point de vue ici? Pour terminer un repas, j'ai besoin de sucre. Tu peux prendre la parole, Annabelle, si tu veux, si c'est plus facile pour toi. Certainement des habitudes de menu. Ouais. Et si c'était ici de commencer à détruire et décréer ceci. Donc, partout où est-ce que vous avez cette habitude de manger du sucre et tout ce que vous avez pu en conclure de finir un repas avec du sucre et toute la signification que vous donniez à ceci lorsqu'on mange du sucre en finissant le repas. Oh, allez-vous tout détruire et décréer ceci, fois un du zillion. Right, wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, balls and beyonds. Donc, quand on transforme notre relation à la nourriture, ça nous amène à, je veux dire le mot, à guérir notre vie. Ça nous amène à nous libérer de toutes ces énergies qui, jusqu'à maintenant, ont mené et miné notre vie. On prend conscience de ces énergies-là et au lieu d'être sous l'effet de ces énergies-là, d'être soumise à ces énergies-là, on choisit, on détruit, on décrée. On en prend conscience et qu'est-ce que je fais avec ceci? Je détruis et je décrée. Oui, merveilleux. Je n'arrête pas de bâiller. Cette énergétique, ça se libère. Oui, souvent le bâillement, c'est ça. C'est la libération de tout ceci. J'ai vu des gens qui, lorsqu'ils mangeaient épicé, et ça, je ne veux pas généraliser, là, mais c'est ce que j'ai vu dans certaines classes. Les gens, il y a une personne, entre autres, qui mangeait épicé parce que sa vie manquait de piquant. Et d'autres, une autre qui, elle, mangeait des pâtes parce que les pâtes, si vous avez un aliment, que vous êtes plus attiré que d'autres, je vous invite à aller voir quelle est la signification. Parce que souvent, on a mis une signification à un aliment et souvent un sentiment, une sensation qu'on a vécue qui était bonne pour nous et on tente à travers cet aliment-là de retrouver cette sensation-là. Et tant aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de ceci, très souvent, ça a le dessus sur nous. Et quand on perçoit voilà, le point de vue qu'il y a derrière ceci, la signification qu'il y a derrière ceci, ça crée une libération. Signification des amandes et autres noix? Oui, ça peut être ça aussi. Emmanuel nous pose la question. Oui, c'est quelle est la signification des amandes?
et des autres noirs. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un point de vue qui a été créé ou une sensation qui a été créée par rapport à ceci? Est-ce qu'il y a des souvenirs? Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont reliées à ceci? Annabelle nous dit sucré, besoin de douceur. Peut-être pour certaines personnes, c'est ça, oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le sucré a besoin de douceur? Pour plusieurs, j'ai entendu ceci pendant les classes. C'était le besoin de douceur. Ça l'a été pour moi aussi à un moment donné, lorsque j'étais enseignante. Je savais qu'à ce moment-là, il y avait une cantine en bas dans le sous-sol de l'école et que je savais très bien, mais je n'étais pas dans l'accès du tout à ce moment-là, mais je savais très bien que mon corps, j'avais mangé, j'étais remplie pendant l'heure du lunch et qu'en après-midi, je voulais avoir les galettes à la farine d'avoine. Et je savais que j'étais remplie, j'étais pleine. Et là, j'avais pris conscience d'un moment donné pendant la pause. Je suis allée à la toilette, je suis allée aux toilettes et là, j'ai juste pris des respirations. J'ai juste resté en présence de moi-même. J'ai été attentive à moi-même. Et je n'avais plus cette rigidité-là avec moi-même et le goût des galettes est disparu. Ça a disparu. Pourquoi? Parce que j'étais rigide avec moi-même. J'étais tellement dure avec moi-même et juste le fait de changer mon énergie à travers la respiration, de m'ouvrir à moi, de m'arrêter, d'être en présence de moi-même, a changé la dynamique. Caroline nous dit céréales, énergie maternelle. Oh, cool! Merveilleux. Diane nous dit ceci. Donc, partout ce que vous avez les céréales signifiait l'énergie maternelle. Donc, quand vous mangez les céréales, vous tentez de retrouver l'énergie maternelle. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Allez-vous te détruire et décrire ceci? Right around the band, popcorn and shorts. Caroline nous dit le sucre représente l'amour de mon père. Ouais. Vas-tu te détruire et décrire ceci maintenant, Foin du Lion? Oui. Right wrong and bad, fucking put on and shorts, pause and beyonds. Oui. Et plus on prend conscience de tous ces points de vue, plus on se libère énergétiquement. Dans notre relation à la nourriture va changer parce qu'on n'utilisera plus la nourriture pour les mêmes raisons. Hein? Et si on pouvait se retrouver à un moment donné à ne plus avoir aucun point de vue par rapport à la nourriture, imaginez la liberté qu'on aurait de manger selon ce que le corps désire. Et c'est comme, moi, c'est ce que je recherche dans ma vie. Et je trouve que, comme je disais tantôt, cette dynamique-là, d'être dans cette dynamique de la relation à la nourriture m'aide tellement à devenir tellement de plus en plus consciente. Parce que quand j'ai commencé ceci, je savais que je ne voulais pas agir comme j'ai toujours agi avec les diètes, de faire de façon parfaite à chaque repas. Je savais que ça ne fonctionnait pas pour moi. Ça, là, oublie ça. J'ai OK, par où est-ce que je commence? Et puis, à un moment donné, j'ai reçu la prise de conscience. Oh, OK, je vais attendre le premier repas. Le premier repas que je vais prendre, c'est mon corps qui va me dire qu'il a faim. Et à ce moment-là, ça m'a pris 1 an et demi à peu près pour être capable de le faire selon ce que mon corps désirait. Parce que j'avais tellement toutes sortes d'énergie en moi, toutes sortes de conditionnements qui étaient en place, mais qu'en même temps, amener mon corps à manger lorsqu'il avait faim, pour moi, c'était le repas du soir. Je ne mange plus qu'un repas par jour maintenant. Et ça n'a pas été en me privant. Ça n'a pas été en me... c'est pas ce que je recherchais. Hein? En passant, c'est vraiment pas ce que je recherchais. Ce que je recherchais, c'était d'écouter mon corps, d'écouter ce que mon corps désirait. Hein, Gary Douglas le dit, nous mangeons 90% trop d'aliments par rapport à ce que le corps désire. Et j'en suis venue, moi qui mangeais 3 gros repas en quantité industrielle à chaque fois, à manger juste un repas par jour. Parce que pourquoi? En écoutant ce que mon corps désire, c'est pour moi quelque chose qui dépasse l'entendement. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'en serais rendue là. Mais ça, c'est une possibilité. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous ne voulez pas? C'est pas important. L'important, c'est ce que je vous invite à faire, c'est commencer avec un choix.
Est-ce que c'est une collation? Vous choisissez ce que votre corps désire. Est-ce que c'est un repas? Ou est-ce que vous choisissez ce que votre corps désire? Et si c'est le cas, je vous invite à choisir le repas qui est plus facile pour vous de faire. Hein? Si vous êtes une maman de famille, bon, est-ce qu'il y a un repas qui est plus facile pour vous de faire pour choisir pour vous, pour que votre corps choisisse? Et le but de la classe, c'est pas de manger moins. Hein? C'est pas ça. Le but de la classe, c'est vraiment de prendre conscience des énergies qui sont en nous et de développer cette aptitude à poser des questions et de reconnaître ces énergies-là. Hein? C'est ce que en tout cas, mon but avec la classe, c'est vraiment de vous donner les outils qui vont vous amener à transformer votre relation à la nourriture. Vous allez recevoir tout plein d'outils. Vous recevez un manuel dès le début. Vous choisissez ce que vous désirez. Vous laissez tomber les autres. À un moment donné, peut-être que vous allez revenir à certains outils. Comme moi, un exemple, point de vue intéressant, que ce point de vue, ça fait 6 ans et demi que je suis dans Access. Et au début, je commence juste à l'utiliser vraiment là, de façon périodique dans ma vie, alors qu'avant, il ne me parlait pas, cet outil-là. Je l'utilisais de temps en temps, mais maintenant, je réalise dernièrement, waouh, je l'utilise de plus en plus. Hein? Et si il y avait des outils qui vous parlaient plus que d'autres dans Access. Hein? Emmanuel nous dit, et comment on fait en famille ou quand on est invité ou qu'on reçoit des amis? On peut demander à notre corps, ou vous demandez au corps des autres, qu'est-ce que le corps des autres désire, tout en incluant la conscience de votre corps. Ça peut être une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez également demander à votre corps, on reçoit plein de gens aujourd'hui. Voilà, ou choisir en fonction de ce que votre corps désire et puis amener ceci aux gens. Hein? Ça peut être ou bien apporter un des aliments que votre corps désire manger à ce moment-là, ou ajouter ceci au repas, ou bien ça peut être juste demander à votre corps, je sais que c'est peut-être pas ce que tu désires manger, mais est-ce que tu peux aider à la digestion de tout ce qu'on va manger aujourd'hui? Écouter notre corps, c'est pas de le faire de façon très, 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 de façon religieuse. C'est pas ça. Communiquer avec notre corps, ça peut être, oui, de recevoir ce qu'il désire, mais ça peut être aussi de négocier avec lui. Hein? Souvent, je vais dire à mon corps, veux-tu ça? Non. Est-ce que c'est correct si on le mange? Et souvent, c'est oui. Mon corps est correct à manger ceci. Oui, les questions de déblayage sont-elles écrites? Oui, dans la classe, vous allez recevoir les boucles de déblayage en audio et en version écrite aussi, que vous recevez peut-être 2 à 3 jours après la classe. Merci à Amandine qui fait un travail consciencieux et minutieux à travers tout ceci. Merci Amandine. Voilà. Cool. Oui, ça fait partie de la classe. Ça fait partie des outils aussi pendant la classe. Frédéric nous dit, je ne mange plus le matin sauf si mon corps le demande, alors qu'avant c'était automatique. Oui, on est tellement habitué à des rythmes, à des habitudes, à des conditionnements. Ben oui, on se lève le matin. Le matin, c'est le repas le plus important de la journée. Mais quand le corps n'a pas faim, hein, pourquoi est-ce qu'on l'emplirait? Puis ce que je réalise, c'est que quand je mange, quand le corps n'a pas faim, c'est comme si je viens d'éveiller un tas d'énergie en même temps et c'est tellement plus difficile à ce moment-là. Puis quand j'écoute mon corps, et ça ne veut pas dire que votre corps n'a pas faim, qu'il ne faut pas boire. Votre corps a soif. Hein? Donnez de l'eau à votre corps, des jus selon ce qu'il désire, mais donnez à votre corps de l'eau. Hein? C'est ce que Gary Douglas dit. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas, mais votre corps a soif. Donnez-lui à boire. Hein? Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un autre outil, on va finir avec cet outil-là. L'outil, c'est vraiment, est-ce que ça m'appartient? Parce que très souvent, notre corps est un organe sensoriel. C'est-à-dire qu'il va nous donner tout plein d'informations de tout ce qui se passe autour de nous, hein, des gens autour de nous. Et quand vous avez faim pour quelque chose, je vous invite à demander à votre corps,
Est-ce que ça nous appartient, ceci? Est-ce que c'est toi qui désires ceci? Et si ce n'est pas le corps, OK, est-ce qu'on est en train de percevoir corps l'énergie de quelqu'un d'autre? Et si c'est le cas, retournez ceci à l'expéditeur. Ce n'est pas à vous, c'est une énergie qui ne vous appartient pas. C'est une énergie qui ne vous appartient pas. Quand vous allez au restaurant, hein, vous attendez en ligne pour quelque chose. J'ai entendu souvent cette histoire-là. Les gens commandent quelque chose, ils s'assoient et se disent « Pourquoi est-ce que j'ai commandé ça? Hein? » Ils ont perçu ce qu'un autre corps désirait ou ce qu'une autre personne désirait. Hein? Donc, c'est vraiment demander à votre corps, « Corps, qu'est-ce que tu désires manger? Est-ce que c'est toi qui désires ceci ou est-ce que tu es en train de me dire ce qu'un autre corps désire ou ce qu'une autre personne désire manger? » Ouais. Et plus vous êtes dans la question, et plus vous recevez au niveau de l'énergie ceci, si ça ouvre, si ça ferme, si ça ouvre, c'est parce que c'est oui, si ça ferme, c'est parce que c'est non, si c'est léger, c'est parce que c'est oui, si c'est, au lieu de, est-ce que ça m'appartient? Si c'est léger ou si ça ouvre, c'est parce que ça ne vous appartient pas. Quand on pose la question, est-ce que ça m'appartient? Puis qu'à ce moment-là, juste en posant la question, ça commence à s'ouvrir aussi léger. C'est que l'énergie a commencé, on a commencé à reconnaître ceci, que ça ne nous appartient pas. Donc, on retourne ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et pour le reste, lorsque c'est léger, ou ça ouvre, c'est oui. D'accord? Est-ce qu'on est en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre? Ça ouvre dans l'énergie, c'est léger. Ah oui, on est en train de recevoir l'énergie de quelqu'un d'autre. On retourne ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà. Je vous invite, je vais finir avec un autre outil, tiens, je vous en donne un autre. Détruisez à chaque jour votre relation à la nourriture. Je décris ma relation à la nourriture à tous les jours. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, pause and beyond. Hein, si vous désirez avoir une transformation dans votre relation à la nourriture, c'est ce que je vous invite. Détruire, décrire, si c'est avec un aliment, détruisez et décrire ceci. Voilà, détruisez, décrire la signification que vous avez par rapport à ceci, la mémoire qui est en place par rapport à ceci. Hein? Parce que plus on découvre les énergies subtiles qui sont là, plus on peut se libérer de façon encore plus, voilà, de façon facile, plus facilement ceci. Donc, qu'est-ce que c'est la classe? C'est 4 semaines, j'en ai parlé pendant 7 heures. Vous allez recevoir de la facilitation pendant la classe et vous allez faire partie d'un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook secret, donc personne ne sait que vous faites partie de ce groupe, personne ne sait que ce groupe existe. Vous pouvez demander des questions entre les classes. Vous êtes en train, je ne sais pas, vous prenez, soit vous nous partagez une prise de conscience que vous venez d'avoir, vous nous partagez des victoires, vous avez des questions par rapport à quelque chose qui a été dit pendant la classe ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, vous allez sur le groupe Facebook et nous y répondons. Voilà. Quand je suis à Las Vegas, quand je suis chez moi, c'est 9 heures de différence, mais quand je me lève le matin, je vais toujours voir s'il y a des questions, je réponds aux questions, ou je vous pose des questions pour justement que vous preniez conscience de ce qui est en place aussi en même temps. Et le groupe reste ouvert 2 semaines après. Donc, vous avez 6 semaines de facilitation qui vient. Oh, Amandine nous dit « Cool! Oui, les vidéos de la classe restent accessibles. En plus de l'audio de la classe, oui, de la boucle audio, des déblayages et du PDF avec les déblayages écrits. » Merci, Amandine. Le groupe Facebook pour interagir et parler des situations rencontrées pendant la semaine entre 2 appels. Excellent. Cool. Donc, les classes sont vraiment un laboratoire vivant. Hein? C'est votre classe. Bien sûr, moi, j'ai toujours du matériel, puis comme vous pouvez voir, c'est facile pour moi de parler. Je peux parler tout le long. Mais cette classe-là est vraiment pour vous. Et vous amenez vos questions, vous amenez ce que vous désirez voir transformer. Et on pose des questions. C'est vraiment un laboratoire vivant pour explorer les énergies qui sont en place dans votre univers afin de les transformer pour vous libérer, pour être dans cet espace où est-ce que vous avez le choix par rapport à la nourriture. Et ces outils-là que vous allez avoir, vous allez pouvoir les utiliser par la suite pour vous coacher. Hein? Entre les classes ou après les classes, vous allez pouvoir vous coacher.
Vous allez aussi recevoir des exercices, des suggestions d'exercices à faire à chaque semaine pour justement vous habituer, pour prendre conscience des énergies qui sont là. Et de un, comme un exemple, la première semaine, on regarde, OK, quels sont vos points de vue par rapport à la nourriture? Et je vais inviter les gens à aller dans Facebook et d'écrire vos points de vue parce que le point de vue que vous avez va être une merveilleuse contribution pour quelqu'un prendre conscience. Ah oui, j'ai ce point de vue-là, moi aussi. Hein? On devient un groupe d'entraide. On s'entraide tous à ce moment-là. Ouais, voilà. C'est ce que c'est en gros, ce à quoi je pense en ce moment. Avez-vous des questions par rapport à la classe? Ah oui, c'est 350 US. Pour les gens qui habitent au Canada, c'est 80%, c'est-à-dire 280 US, qui est à peu près 350 canadiens. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Le taux de change. Les Canadiens, 350 US, c'est à peu près presque 500 canadiens. Hein, pour vraiment permettre, je vais avec la tarification globale d'accès, 80%, qui est à peu près ça, tout dépendant du taux de change qui est en place. Oui. Caroline nous dit, j'ai juste tellement hâte, oui. Un livret, ah oui, vous recevez bien sûr aussi un manuel, un livret PDF qui est remis au démarrage et reprend tous les outils abordés pendant la classe. Oui, merveilleux. Merci. Merci, Amandine. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu peux rappeler les jours et les heures? Oui, ça va être, on commence mardi prochain, le 8 janvier. Heure de Paris, 21h à 22h30. Heure du Québec, de 15h à 16h30. Pour ceux qui ne sont pas en direct, si un exemple, vous n'êtes pas disponible, vous avez, comme on disait, toujours accès au replay. Si vous avez des questions avant la classe que vous aimeriez qu'il soit répondu pendant la classe, vous pouvez le faire, la demande dans le groupe Facebook. Voilà. Et il y a possibilité de payer, voilà, en 2 fois. À 2 semaines d'intervalle entre chacun. Vous avez cette possibilité-là lorsque vous vous inscrivez pour cette classe-là. 8, 15, 22, 29 janvier. Merci. Merci, Amandine. Cool. D'autres questions par rapport à la classe, par rapport à... Merci à vous tous, vous toutes, en tout cas, vous... Non! Hey! Il y a un homme! Yay! Merci à vous tous et à vous toutes. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait la chance d'explorer ensemble votre relation à la nourriture, que ce soit cette classe-ci ou bien une autre, ou bien que j'ai la chance de vous rencontrer en vrai un de ces jours. Hein? Et si c'était possible justement de transformer votre relation à la nourriture, et si ça se faisait à la base, à la source, c'est-à-dire dans l'énergie, les énergies qui sont en vous, les énergies qui sont là, au lieu d'essayer de les contrôler, au lieu d'essayer de les inhiber, au lieu d'essayer de ne pas les voir, de vous en couper, ça ne fonctionne pas. Hein? Vous avez essayé, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Et si c'était justement de s'ouvrir à ces énergies-là, et c'était de s'ouvrir à ces énergies-là et merci à Access de nous donner des outils pour arriver à ceci. Comment faire pour payer? OK, je vais vous envoyer le replay. Je vais également vous envoyer le lien pour vous inscrire à la classe si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais envoyer le replay aujourd'hui ou vous pouvez aller sur mon site edithpaul.com, événements à venir. Vous allez avoir la classe qui est là. Cliquez dessus. Et là, vous allez accéder à la page Transformer votre relation à la nourriture. Et en bas complètement de la page, il y a le lien si vous voulez vous inscrire à la page, à la classe. Et dans votre inscription, vous vous inscrivez pour commencer dans le formulaire et vous allez recevoir un autre mail qui va vous demander de confirmer votre adresse. Et après ça, vous allez recevoir un autre email qui va vous donner le lien pour les paiements. Cool. Ah, merci Amandine. Combien cela fait en euros? C'est moins. 350 €, ça peut être quoi? 325 ou entre 300 et 325 €. Profitez-en pendant que le dollar américain, merci à Donald Trump de faire en sorte que le dollar américain
baisse. Oui, hein? Alors, merci à vous tous. Merci et bonne année à tous, à toutes. Et puis, à la prochaine. Bye bye.